Il est plus confortable de regarder ce cours vidéo dans l'autre sens. Salut, c'est le prof d'histo. Ce cours vidéo traite des neurofibromes. Comme il peut être difficile de rester éveillé sur un cours sur son téléphone ou son ordinateur, la durée de ce cours est volontairement réduite à moins de 4 minutes. Pour favoriser votre concentration, je vous invite à couper les notifications et autres distractions de votre téléphone portable, à vous isoler, voire à écouter cette vidéo avec un casque. Le neurofibrome, sa définition. Il s'agit d'une tumeur bénigne, fréquente, de la gaine des nerfs, qui est constituée de nombreuses cellules. Il s'agit d'une population hétérogène, comprenant des cellules de Schwann, des fibroblastes, des cellules périneuriales, des axones et aussi des mastocytes. Le neurofibrome peut survenir de manière sporadique, mais il peut aussi être associé à une neurofibromatose de type 1. Trois formes histologiques, le neurofibrome localisé, le neurofibrome diffus et le neurofibrome plexiforme. C'est le neurofibrome plexiforme qui est pathognomonique de la neurofibromatose de type 1. Les formes localisées et diffuses peuvent y être associées ou non, c'est-à-dire survenir de manière sporadique. Le neurofibrome circonscrit ou neurofibrome localisé est le plus fréquent, il s'agit d'un nodule ou d'un polype du tronc ou du cou, alors que la forme diffuse va plutôt réaliser une plaque de grande taille, donnant un aspect épaissi à la peau. En termes de pronostic, les neurofibromes sont bénins. Certains neurofibromes peuvent se transformer, mais la transformation des neurofibromes circonscrits est exceptionnelle. Les neurofibromes profonds sont plus à risque de se transformer en tumeurs malignes des gaines des nerfs périphériques ou MPNST. Enfin, le neurofibrome plexiforme est pathognomonique de la neurofibromatose de type 1. Il faudra donc faire attention lorsqu'on pose ce diagnostic. La silhouette histologique d'un neurofibrome. Les points importants. Il s'agit d'une lésion fusiforme, dermique, qui déforme le revêtement cutané, soit en réalisant un nodule, soit une protrusion polypoïde. Et il s'agit d'une lésion qui n'est pas encapsulée et qui va progressivement diminuer de densité pour se mélanger au tissu conjonctif du derme adjacent. Autre silhouette d'un neurofibrome qui réalise cette expansion dermique arrondie en dôme non encapsulé. À plus fort grandissement, il s'agit d'une lésion, généralement à cellules fusiformes, qui présente un aspect particulier du collagène, qui est délicat, discrètement fibrillaire et éosinophile. Et cette population cellulaire va progressivement se mélanger au tissu conjonctif voisin du derme, sans capsule. Et c'est un élément important du diagnostic. Il s'y associe des petits capillaires et généralement pas d'inflammation. À plus fort grandissement, le neurofibrome est constitué de nombreux types cellulaires. Des cellules fusiformes, d'allure fibroblastique, d'autres d'allure plus schwannienne, avec un cytoplasme un peu plus ample et eosinophile et un noyau à la chromatine plus décondensée. Il y a aussi des mastocytes, ce sont ces cellules au noyau arrondi central et au cytoplasme rempli de granules. Et il s'y associe des capillaires. Dans le neurofibrome, on retrouve généralement des axones irrégulièrement répartis qui sont entrappés dans la prolifération. Le SOX10 qui ne marque que les cellules de Schwann sera diffusément positif, mais le marquage ne concernera pas toutes les cellules, car dans le neurofibrome, il y a d'autres types cellulaires. Même chose avec la PS100 qui dessinera en plus le cytoplasme des cellules de Schwann ainsi que leur noyau. Et enfin, le CD34 peut être positif et marquera notamment les fibroblastes. Le neurofibrome n'est pas encapsulé, mais il peut survenir dans un nerf. On appelle ça un neurofibrome intranerveux, et cela va donner un faux aspect d'encapsulation. Il faut se méfier des atypies cytonucléaires. Elles peuvent être présentes, sans valeur pathologique, dans un neurofibrome un peu ancien. Il s'agira plutôt de dystrophie nucléaire. Mais dans ce cas, il faudra bien s'attacher à rechercher d'autres critères péjoratifs, notamment les mitoses. On ne tolère pas de mitose dans un neurofibrome, en particulier s'il présente des atypies. Une forme importante à reconnaître est le neurofibrome plexiforme. Cette forme se distingue sur son architecture. Les neurofibromes vont coloniser de nombreux troncs nerveux et donner cet aspect de sac de verre, c'est-à-dire des nerfs très hyperplasiques à faible grandissement. Les neurofibromes plexiformes ne sont pas qu'intranerveux, il y a aussi une diffusion en dehors de ces troncs nerveux, dans l'interstitium. Il est pathognomonique de la neurofibromatose de type 1,
Mais pas tous les patients qui ont une neurofibromatose présenteront un neurofibrome plexiforme. Cela ne représente que 30% des patients. Autre exemple de neurofibrome plexiforme, toujours ces troncs nerveux hyperplasiques, tortueux, qui ressemblent à des vers, et ce fond interstitiel qui remplace le derme. À plus fort grandissement, on voit cette expansion des filets nerveux par le neurofibrome plexiforme, mais aussi une diffusion dans le tissu interstitiel adjacent. Voici un exemple de transformation maligne d'un neurofibrome plexiforme. On reconnaît l'architecture du neurofibrome plexiforme, mais certains troncs nerveux présentent un caractère très hypercellulaire avec un aspect moiré, c'est-à-dire de densité différente et de la nécrose. À plus fort grandissement, cet aspect de tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques qui présente ces cellules très atypiques, fusiformes, ces aspects de nécrose qui alternent avec des secteurs plus ou moins cellulaires, ce qui donne un aspect moiré, un aspect drapé, qui est relativement caractéristique de cette entité.